bonsoir. Ses amis, pasteur Lévi Huis à l'instant. Je suis content de rejoindre nous pour suivre le leçon 9 là en 25 minutes. Bienvenue à tous nouveaux abonnés qui rejoignent nous dans le travail d'affaires pour aider nous pour l'évangile à arriver plus loin, pour la vie plus monde qu'à changer. Pas oublier que l'objectif nous, c'est vulgariser la théologie. Ça veut dire communiquer aux paroles là dans un langage clair et simple pour frère au cas grandi. Parce qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Titre leçon maintenant, c'est passage contradictoire, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voici encore une fois à tes pieds pour étudier ta parole. Veuille aiguiser notre esprit par ton Esprit Saint afin de pouvoir saisir l'essentiel pour nourrir notre âme. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le texte à mémoriser se trouve inséré dans Jean 5, le verset 39, version 8 secondes. Il est dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans les choses maintenant, moi j'ai deux questions. Première question, est-ce que c'est possible pour joindre dans la Bible un verset qui contredit l'autre verset? Deuxième question, il y a un frère qui dit chaque soir, papa vient par la veille, dans dormir pour dar conseil, pour dire qui ça peut le faire. Tandis que papa mourit longtemps. Est-ce que c'est possible pour un mort parler? Dans le sens maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça et bien d'autres encore. Bien aimé en Jésus-Christ, il y a des gens qui pensent le fait qu'il fait beau classe, il fait beau étude, il a assez de niveau pour comprendre la Bible et interpréter. Mais qui t'aime dire nous en passant que la Bible n'est pas un livre profane, tant que l'histoire, géographie, ou comprendre ni. Il y a une science qui occupe de l'interprétation des textes bibliques, il y aurait l'herméneutique biblique. Et il y a un principe de l'herméneutique biblique, c'est que dans la Bible, pas gagner contradiction. Principe ça aurait l'analogie de la foi. Pour qui ça va de contradiction? Bon Dieu qui inspire la Bible, pas qu'à contredire pour peuple. Dans 2 Pierre 1er, le verset 20, il est dit: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, chers amis, les prétendues contradictions ne sont qu'apparentes, bien aimés. Les enseignements qui sont donnés dans divers passages des Écritures se complètent les uns les autres harmonieusement et favorisent ainsi une compréhension beaucoup plus claire des uns des autres. Ce principe a été remis en honneur par les réformateurs Luther, Calvin, dans la formule suivante: sola scriptura, qui signifie l'écriture seule. En d'autres termes, l'écriture interprète l'écriture. Ça veut dire, chers amis, si l'on apprécie le texte, ou est contradictoire, ou bien ou est gagné contradiction, connaît que ou mal interprété. Dimanche, l'homme riche et Lazare. Lisons Luc 16, le verset 19 à 31. Il va le résumer pour nous à partir du verset 21. Il est dit, verset 8 secondes, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alors la Bible dit, il y a un jour tout de monsieur ça mourir. Riche là dans l'enfer, et puis Lazare dans le sein d'Abraham ou bien dans le paradis. Alors riche là lui-même, il ouais Abraham avec Lazare, il relève Abraham, il dit Abraham, voyez Lazare, peut-être de l'eau pour lui, parce que le chalet a touillé. Abraham dit l'impossible. Gon abîme entre moi et vous. Donc, pas de moyen pour voir Lazare. Alors, Richard dit à Abraham,
eh bien, voyez Lazare sur la terre. Et parce que j'ai 5 frères, l'a dit, frère, ça a passé, côté mieux, pour que yo même pas suivre, moi, pas venir dans l'enfer. Alors, Abraham dit, yo gen Moïse ak prophète yo. C'est pour yo écouter yo. Si yon moun pas veut écouter Moïse ak les prophètes yo, même si m'ta voyé yon mort, t'a ressuscité pour la dire yo pas écouter non plus. Il y a un pile commentateur biblique qui interprète le texte littéralement. Il dit que le texte montre que l'âme est immortelle. L'homme mourir ou pas mourir vrai. C'est ou bien dans le paradis ou vivre, ou bien dans l'enfer ou vivant à bouler. Donc l'âme est immortelle. Alors c'est ça que vous soutenez. Mais si il y a ça, chers amis, principe analogique de la foi pas respecter. Ou pas dire une contradiction dans la Bible. Parce que la Bible dit que les morts ne savent rien, selon Ecclésiaste 9, verset 5, qui dit les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Or, dans le texte, nous joignons tous les trois morts, ni Abraham, ni Lazare, ni l'homme riche, tous les trois à parler. Deuxième raison qui fait approche ça, les fausses, chers amis, c'est parce que dans le principe de l'herméneutique qui dit pour bien interpréter un texte biblique, il faut tenir compte du genre littéraire de ce texte. Ça veut dire, est-ce que le texte va interpréter à un récit historique? Est-ce qu'ils sont poésie? Est-ce qu'ils sont paraboles? Est-ce qu'ils sont écrits apocalyptiques? Ce texte, chers amis, c'est une parabole. Et une parabole, c'est... Qui ça une parabole? Une parabole, c'est un récit imaginaire tiré de la vie courante, destiné à illustrer une vérité spirituelle. Ça veut dire, une parabole, ce n'est pas un écrit littéral que lié. Au contraire, c'est un récit imaginaire tiré de la vie courante que l'auteur a lu pour tirer une leçon spirituelle. Ou pas capable d'interpréter une parabole de manière littérale. Pour qui ça? Parce que c'est un récit imaginaire. Le texte que nous sommes liés, c'est une parabole liée. Parce que l'introduit par le connecteur logique que Luc remet utilisé en grec, qui c'est tis. Tis signifie il y avait un certain, qui est l'identique de l'expression française il était une fois, que généralement nous utilisons n'a raconté ou bien n'a conté une histoire imaginaire. Et ça, bon Dieu, Jésus-Christ va le bail parabole ça. C'est parce que tout simplement, juifs et surtout pharisiens ont dit que position sociale ou bien richesse que vous gagnez, c'était un signe de bonne relation avec mon Dieu. Et que les hommes nous pauvres et que nous malades, eh bien, c'est une preuve également que son monde, mon Dieu, bail d'eau. Alors Jésus va le révoquer, va le réfuter en fausse croyance à travers parabole ça. Il va montrer que richesse pas rien à ouais avec eh bien la proximité de Dieu. Car il a dit au psaume 92, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Richesse pas rien à ouais avec bonne relation avec bon Dieu. Et non plus la pauvreté pas veut dire yon moun li perdu pour ça. Le problème non c'est pas la richesse là. Le problème non c'est là que richesse là empêche nous d'avoir une bonne relation avec bon Dieu ou bien richesse là empêche nous servir bon Dieu. Nous sommes dans Marc 10 verset 17 à 22 que le jeune homme riche, Jésus-Christ dit là tout bien qu'il a gagné pour te bailler pauvre pour te suivre. Jésus il était allé tout triste. Richesse là empêche et bien servir mon Dieu. Et on a une preuve qui montre que homme riche ça, pas de une relation avec mon Dieu, il était cupide, c'est parce que il n'a pas de jamais prendre soin Lazare. Donc, qui ça Jésus-Christ voulait enseigner pharisiens à travers la parabole ça? Le salut ne se trouve pas dans la richesse, ni le statut social, mais le salut se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire les écrits de Moïse, donc le Pentateuque ou la Torah, ou bien la loi, et les écrits des prophètes qui mènent directement à Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir en elles
la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, chers amis, la parole de Dieu seule, la Bible seule suffit pour mener nous vers Jésus qui va le salut. Nous n'avons pas besoin de révélation ou bien rencontrer un ange pour convaincre nous que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Messie. On dit lundi, aujourd'hui avec moi dans le paradis. Luc 23, le verset 43. Il a dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dans ce texte, bien-aimé, Louis II a enseigné l'immortalité naturelle de l'âme. Car la position de la virgule dans le texte indique que Christ est monté au ciel le même jour avec le brigand. À noter que, chers amis, dans le texte biblique grec, il n'y avait pas de virgule. Car on commençait à faire l'usage de la virgule au début du 15e siècle à la Renaissance. Car on commençait à faire l'usage de la virgule à la Renaissance au début du 15e siècle avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Côté virgule la place, chers amis, les fins grammairiens, moun qui bon dans syntaxe, dans ponctuation, eh bien, ils changeaient complètement sens texte-là. Côté le placé, montrer que Jésus est monté avec brigand dans le ciel-là le même jour. Tandis que Jésus-Christ va dire Marie et Madeleine dans Jean 20, versets 16 et 17, qu'elle peut monter vers le Père, puis toucher. Chers amis, deuxième texte que l'Ibral mettait en contradiction si que Jésus est monté le même jour, c'est Jean 14, les versets 1 à 3. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, le texte a montré que nous avons pour nous monter dans le ciel, ce n'est pas là nous mourir, mais c'est au retour de Jésus. Donc la bonne ponctuation de ce texte, chers amis, côté texte l'a supposé, côté virgule l'a supposé placer pour ne pas créer contradiction avec l'autre texte biblique, c'est après en vérité et après aujourd'hui. Après aujourd'hui, vous pouvez mettre deux points, vous pouvez mettre l'autre virgule. Vous pouvez dire en vérité, je te le dis aujourd'hui. Vous pouvez dire en vérité, virgule. Je te le dis aujourd'hui, virgule ou bien deux points, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, la promesse est faite dans le présent, mais elle sera accomplie dans le futur au retour de Jésus. Mardi, partir et être avec Christ. Lisons Philippiens 1er, les versets 21, 23 et 24. Il a dit, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Chers amis, il y a des gens qui disent, le fait que Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Il dit que Paul dit que je voulais mourir et pour joindre Christ, même côté. Si Paul te dit ça, si c'est ça Paul te dit, il t'a contredit propre tête parce que dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, 17, sous l'inspiration divine, Paul dit, lors du retour, lors de la parousie céleste, lors du retour de Jésus-Christ, eh bien les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ça veut dire que les hommes mourir en Jésus, c'est dans ton beau aller. Mais ce n'est pas dans le ciel où aller. C'est ça Paul t'a enseigné. C'est quoi le sens de l'expression m'en aller et être avec Christ? Le sens, chers amis, c'est aller se reposer tranquillement dans la tombe. Parce que pour le chrétien, la mort est un sommeil. Donc, aller se reposer tranquillement dans la tombe en attendant l'avènement en gloire du Sauveur Jésus-Christ. Alors, Paul sera avec lui lors de son retour, avec lui éternellement. Mercredi, prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre 3, 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Chers amis, c'est sur ce texte que j'ai écrit mon mémoire de sortie en théologie. Le titre du mémoire, c'était le sens de l'aoriste porothéiste dans 1 Pierre 3, verset 19, et ses implications théologiques, une étude exégétique. Certains commentateurs qui croient dans l'immortalité naturelle de l'âme soulignent qu'après la mort de Christ, son esprit était allé prêcher en enfer aux esprits désincarnés des antédiluviens. Si cela était le cas, chers amis, ce texte serait en contradiction flagrante avec Hébreux 9, verset 27, qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Après la mort, ce n'est pas la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile précède la mort. C'est pendant que nous vivons que nous choisissons de sauver. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, il n'y a aucune chance pour recevoir le salut. Chers amis, pour expliquer le texte, il y a 3 clés qui permettent de comprendre le texte. 3 clés, chers amis, qui clés? Première clé, c'est qui la prédication ça a été faite. Deuxièmement, qui est-ce qui a fait prédication ça? Troisièmement, à qui est-ce prédication ça a été adressée? Première clé, c'est pour nous comprendre qu'il y a un problème de traduction du verbe grec porothéis, que lui second traduit par il est allé, dans le verset 19 là. Parce que dans le verset 18 et 19 là, il y a 3 verbes qui sont conjugués. Le premier verbe là, c'est thanatothéis en grec, qui signifie ayant été mis à mort. Zopoiethéis, deuxième verbe là, il signifie ayant été ressuscité. Et troisième verbe là, que nous venons dans le verset 19 là, qui c'est porothéis. Les 3 verbes sont conjugués au aoriste participe passif. Que dit les Gamériens, Wallace et Wenham. Le fait que 3 verbes ça yo conjugués au même temps, yo laissé nous comprendre que action ça yo réalisé dans la même période, c'est-à-dire même période que Jésus-Christ mourit et que le ressuscité, c'est dans la même période ça, dans la période de 3 jours ça, que 3 actions ça yo réalisées. Cependant, les grands grammairiens comme Wallace, Wenham, ils ont dit que lorsqu'il y a 3 verbes qui conjugués au participe aoriste passif ou bien au aoriste participe passif, il faut que nous comprenions que l'action de la subordonnée lui indiquait antériorité par rapport aux actions de la proposition principale. Ça veut dire que l'action de prêcher qui trouvait dans la proposition subordonnée, lui précédait la mort et la résurrection de Jésus. Il même précédait, chers amis, l'incarnation de Jésus. Donc, au lieu de traduire porothéis par il est allé, qui indiquait une certaine simultanéité avec il a été mis à mort et il a été ressuscité, on devrait le traduire de préférence par il était allé, donc le plus que parfait, qui est le temps de l'antériorité par excellence de la langue française. Deuxième clé, chers amis. Le mot esprit ici, c'est pneuma. Pneuma qui signifie souffle ou esprit. Ici, le mot esprit est utilisé dans un langage biblique, poétique, ou bien rhétorique, ou bien symbolique. Ici, Pierre a fait usage d'une figure rhétorique connue sous le nom de synecdoque. Synecdoque, c'est quoi synecdoque? Synecdoque, c'est une figure rhétorique qui dit que la partie fondamentale de l'être, la partie essentielle de l'être, représente l'être dans sa totalité ou bien dans sa globalité. Maintenant, chers amis, c'est quoi la partie fondamentale, la partie essentielle de l'homme qui peut résumer l'homme dans sa globalité? C'est le souffle, ou bien c'est le pneuma en grec, ou bien c'est l'esprit.
Regardez bien, chers amis, dans Genèse 2, le verset 7, la Bible dit, bon Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, qui c'est le pneuma, qui c'est l'esprit. Et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Sans l'esprit, l'homme est une masse de boue. L'homme n'est que poussière. Mais le fait que le souffle de vie entre dans la poussière là, il vient par l'homme. Donc, et ça fait qu'on parle dans Psaume 39, verset 5, il a dit, tout homme debout n'est que souffle, tout homme debout n'est qu'un esprit. Donc, pour parler de l'être humain, je peux dire l'homme est un esprit, parce que la partie fondamentale de l'homme, la partie qui tient l'homme en vie, c'est l'esprit, ou bien c'est le souffle. Dans la Bible, généralement, ils ont utilisé langage imagé, esprit, pour parler de l'homme. Donc, en réalité, quand la Bible dit il était allé prêcher aux esprits, il veut dire tout simplement il était allé prêcher aux hommes vivants dans le temps de Noé ou bien aux antédiluviens. Le mot esprit ici n'a rien à voir avec les mauvais esprits. Parce que dans la Bible, généralement, quand il s'agit des mauvais esprits, la Bible nous parle des esprits impurs, des démons, des mauvais esprits ou bien des esprits mauvais. Quand la Bible adressée directement dans ce contexte à esprit, il parle tout simplement de l'homme, du souffle de vie, qui est la partie essentielle de l'homme. Troisième point, chers amis, qui est-ce qui t'a prêché? Regardez bien, le texte nous dit que il est allé en esprit prêcher aux esprits, dans lequel, c'est dans l'esprit. Jésus-Christ n'était pas allé prêcher en personne. La Bible nous dit qu'il était allé prêcher en esprit aux esprits. C'est-à-dire qu'il était allé prêcher en esprit aux antédiluviens. Maintenant, nous finissons que c'est esprit assez antédiluvien, mais en esprit. L'esprit ne prêche pas en personne. Généralement, l'esprit utilise, l'esprit est invisible, l'esprit utilise des hommes pour parler de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle dans Luc 4, verset 17. Jésus va dire, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour prêcher. Mais également dans Acte 1, verset 8, nous parlons également, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Maintenant, quand le texte nous dit qu'il est allé prêcher en esprit, cela veut dire l'Esprit de Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour prêcher. Qui était cet homme? L'homme que l'Esprit a utilisé pour prêcher aux antédiluviens. Autrement dit, l'homme par lequel Jésus-Christ a prêché par son esprit, ou bien par l'Esprit de Dieu aux antédiluviens, c'était Noé. Regardez bien dans 2 Pierre 5, dans 2 Pierre 2, le verset 5. Il a dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il l'a sauvé, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, Noé était le prédicateur de la justice, le prédicateur de Dieu, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, chers amis, qui a prêché? C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui a prêché à travers Noé aux antédiluviens, aux esprits en prison. Maintenant, pourquoi ça a dit c'était esprit en prison? On va expliquer pour qui ça. Prison ici, chers amis, encore utiliser le langage biblique figuratif pour parler des gens prisonniers du péché qui ne veulent pas ouvrir la porte de la repentance. Dans Genèse 6, verset 5, il dit, mais qui j'en moun nan yo teye? C'est pas quelque monde qui était fermé dans la prison péché. Le texte nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était des gens qui étaient emprisonnés. Ils étaient tournés seulement vers le mal. Ils étaient emprisonnés par le péché. Et dans Ésaïe 42, verset 7, dans Ésaïe 49, verset 9 également, la Bible nous parle des prisonniers du mal, des captifs du mal. Et dans Luc 4, verset 18-19, la Bible dit, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire, chers amis, l'Esprit de Jésus était allé prêcher aux antédiluviens qui étaient captifs
du péché. Donc, meilleure traduction texte là, chers amis, 1 Pierre 3, verset 18 à 20, devrait être celle-ci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, dans sa chair, mais ayant été rendu vivant par l'Esprit, par lequel aussi il était allé prêcher aux personnes captives du mal, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers nous. Je dis les âmes sous l'autel. Tout d'abord, chers amis, bon dire qui ça, autel là. Autel là, il vient du latin altare, qui signifie haut lieu, qui c'est une sorte de table, côté que yo tué victime dans sacrifice là et offrir un sacrifice à Dieu. Donc c'est ça qui ont hôtel, son table là, côté que vous pouvez brûler et sacrifice à l'offre tuer. Maintenant on nous lit acte Apocalypse 6 verset 9 à 11. Il a dit quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Donc nous voyons ici sacrifice des hommes à cause du témoignage. Il cria d'une voix forte en disant: jusque à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Chers amis, pas oublier que nous dans l'Apocalypse, il y a un livre fort symbolique. Ici, on parle du 5e sceau. Les scènes de cette sceau décrivent l'avenir de l'Église. Comme c'était le cas avec les 7 églises, alors comme c'était le cas avec les 7 églises, les 7 sceaux correspondent aux différentes périodes de l'histoire chrétienne. Le fait que Jean dit que Jean parle ici des âmes, ça n'a pas rien pour voir avec l'état des morts ou bien l'état intermédiaire des morts. Ça n'a rien à voir. Ici, on parle tout simplement de ceux qui ont été immolés. C'est un langage symbolique. Et le fait que nous avons parlé, pas me dire que nous allons parler non plus. Nous devons ça. C'est une figure rhétorique dans le langage littéraire. C'est une figure rhétorique appelée prosopopée. C'est quoi une prosopopée? C'est une figure de style par laquelle l'orateur introduit dans son discours soit une personne morte, absente ou feinte, soit une chose inanimée qu'il personnifie et qu'il fait parler ou agir pour passer une leçon. En réalité, chers amis, Jean fait parler les martyrs pour savoir jusqu'à quand le sang des martyrs sera vengé. En d'autres termes, quand sera le retour de Jésus pour les couronner et du coup juger les méchants. De pour ça, chers amis, il va dans verset 11 là. Il y a pour autant jusqu'au retour de Jésus en attendant que le nombre des sauvés soit complet. Chers amis, moi je ne vais pas dire tout pareil. Justement, maintenant nous, pour commenter, dis-moi qui sont pensés de leçons, posez des questions. Pas oublier, partager l'étude là avec nos amis. Et surtout, si vous pouvez abonner, c'est pour abonner. Pressez la petite cloche notification, retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout ou bien sous all. Pour chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo ou bien une étude ou un message, vous recevoir directement. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous.